Bonjour, bienvenue. Nous sommes en 2023. Aujourd'hui, qui représente d'après vous et figure, exprime l'inimaginable réalité de notre planète et de notre humanité qui deviennent toutes deux complètement irréelles, pire surréelles. Un mur devant nous, peut-être un simulacre d'extinction. Qui peint cette réalité, je vous le demande? Écoutez bien, écoutez bien. Le monde a besoin d'un nouveau statut, d'une nouvelle vision, afin de réguler coûte que coûte les dérèglements climatiques, politiques, économiques et démographiques. Irréversible? Non. L'espérance doit réapparaître. La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dire que rien n'est perdu pour l'humanité. Le destin du monde est là. Vous l'avez reconnu, je me suis permis en toute modestie d'emprunter le phrasé du général de Gaulle dans son appel du 18 juin 1940, poussant un cri d'alarme, car l'instant est aussi grave, et puis, je vous le dis, on peut encore rêver. Sandoz, alias Émile Zola, dit dans l'œuvre où Claude Lantier et Paul Cézanne, nous sommes en 1870, « Ah, que ce serait beau si l'on donnait son existence entière à une œuvre, où l'on tâcherait de mettre les choses, les bêtes, les hommes, l'arche immense, et pas dans l'ordre des manuels de philosophie selon la hiérarchie imbécile dont notre orgueil se berce, mais en pleine coulée de la vie universelle, un monde où nous ne serions qu'un accident, où le chien qui passe, et jusqu'à la pierre des chemins, nous compléterait, nous expliquerait enfin le grand tout, sans haut, ni bas, ni sale, ni propre, tel qu'il fonctionne. 150 ans sont passés, nous en sommes toujours là. Vous avez remarqué que dans ce texte, il y a un petit air d'André Breton. Aussi, je me mets devant vous en toute humilité, mais avec toute mon exaltation d'artiste. Depuis 1968, puis 1985 jusqu'à aujourd'hui, 2000 tableaux, petits, moyens et très grands formats de 5 mètres, sont derrière moi, ou à côté, ou mieux, devant moi. Ils auraient pu être beaucoup plus nombreux. Ma tête, mes mains, portent mon âge en toute conscience, et donc il est temps, enfin, de travailler ensemble. Vous allez voir mon travail, j'espère, maintenant. L'espace-temps, dans ses 4 dimensions au bord d'un seuil primordial. Je répète, l'espace-temps, dans ses 4 dimensions au bord d'un seuil primordial. Il est fait de traces dynamiques appelées existences, y ajouter leurs éléments de vie, leur histoire, leur géographie, leurs origines, nous conduisent irrémédiablement vers le Big Bang et plus loin encore vers le multivers universel. Alors, que faut-il voir, que faut-il comprendre? Quel alphabet choisir, découvrir et recréer? Nous avons appris l'alphabet A, B, C, D, dire A, écrire A, ensuite B, tout l'alphabet, le transformer en mots, en phrases, en paragraphes, en expressions, cela a pris beaucoup de temps, comme marcher, courir, sauter, sentir, entendre, penser et même peindre. Idem pour une œuvre, nouvelle écriture, nouveau langage. Nouvelle expression, nouvelle compréhension. Saisir cette dynamique et saisir ce seuil, le percevoir, mais surtout le voir, afin de dire stop. Afin de ne pas dire c'est trop tard ou c'est pour plus tard. Non, c'est maintenant. Il faut voir et dire stop. Amener le spectateur vers l'ultime pari, l'ultime défi, voir le seuil dynamique, le sentir, le discerner, et alors stopper tout dépassement, même s'il a été révélé, défini et rendu illisible, voire irréversible. Ce seuil ne m'est pas venu par hasard. Il n'y a pas de hasard. Je ne l'ai pas inventé. Mes techniques spatio-temporelles me mettent dans un état de transe automatique et surréaliste où l'inconscient révèle ce seuil si caractéristique à l'existence. Dépasser ce seuil serait comme remplir un verre et le laisser déborder sans compter. Il vous faudrait alors pour le boire, le mettre au bon niveau et ainsi le déguster. Il est là ce seuil. Remplacer le verre par la planète et l'eau par des naissances, créer le même phénomène. Revenir en arrière? Pourquoi pas? C'est possible. Définir
De nouveaux équilibres, régulés, oui. Voir l'existence, son processus, son schéma, c'est notre vie. Il faut en avoir conscience et dire non. Oui à l'existence. Non au néant. Le problème est simple, la solution aussi simple. Mais le simple est le plus complexe à vivre, surtout en art. Il en est l'apanage. Mes traces sont peut-être des rubans, peut-être des serpents, et peut-être mieux encore, nos origines. Mais il ne faut pas avoir peur, mais se laisser renvahir et discerner. Il ne faut pas voir un épiphénomène et dire stop, mettre tous les phénomènes dans leur ensemble et dire stop aux erreurs commises. Une fois que vous avez vraiment vu, vous savez. Alors, trouvez les solutions adéquates comme devant un ultimatum, un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0, stop. Après une étude complète envoyée à Nicolas Hulot, alors ministre de l'Environnement, en 2018, l'unique solution que j'ai développée était la régulation de la démographie planétaire. Alors que la planète Terre ne peut actuellement fournir et produire que pour une population de 5 milliards d'humains, et nous le savons depuis longtemps, alors que nous sommes 8 milliards dans une situation très très bancale, une question se pose. Réduire, réguler, mais comment? Réponse par les médias, la communication, la culture, l'art, vous. Ce n'est pas à moi de le faire, mais à vous. Ou alors, place au virus, au Covid-19, à l'air et aux eaux polluées, à la famine, à la misère, aux guerres. Pourquoi pas une troisième guerre mondiale, voire nucléaire? Aussi j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Un discernement, un simple discernement. Qui, parmi vous, va venir vers moi, vers ma peinture? J'ai risqué ma vie. Je risque ma vie. Construisons un projet, ensemble. Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner. Vous voyez le tableau derrière moi, il s'appelle Once Upon a Time. Il était une fois. François Hoc ne vous a pas tout dit. Le scandale, le buzz, le Big Bang, ils sont là dans son livre Hot Zero. Dans une performance contemporaine de fiction indispensable à un futur succès, sa reconnaissance. Mais grâce à vous, il pourra la réaliser autrement. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, sa vie est là, son travail, sa folie. Et puis cette clé qui vous ouvrira la porte de son univers. Ça, c'est moi qui l'ai créé, sa femme, Cathy Hoth. Venez nous rencontrer et trinquons à l'art et à son existence. À notre existence.